Moi, c'est une défaite logique sur l'ensemble du match, vu les opportunités qu'a eu Niort. Après, ce qui me dérange, c'est notre début de match, parce qu'on avait préparé, je pense, assez bien les choses. Et puis prendre un but au bout de 3 minutes, contrecarre un peu nos plans. J'ai trouvé qu'après, dans la deuxième mi-temps, on a été mieux dans le jeu. Comme Niort n'a pas été performant offensivement, n'a pas réussi à nous mettre les stockades, on a eu un peu plus la maîtrise, on a joué un peu plus haut, on a eu quelques situations, pas vraiment d'occasion, mais quelques situations. Mais voilà, on savait que ça allait être compliqué en venant ici, ça l'a été, fort justement. Je crois que Châteauroux en avait pris 4, nous on n'en prend qu'un. Et puis voilà, donc malgré ce, j'ai pas senti encore une équipe avec qualité défaut, mais qui baissait pavillon. Elle a tout tenté avec ses moyens actuels, sa confiance actuelle. Et il nous reste 2 matchs à faire dans la semaine qui s'avèrent très importants vu les résultats de ce soir. Nîmes ne gagne pas à la maison, je crois, contre Brest. Je crois qu'on est 3 équipes à 36, c'est ça? Donc voilà, la course est lancée et c'est à celui qui craquera le dernier. Vous êtes quand même pour la première fois de la Ah, saison. elle est là. Ouais, Je croyais qu'elle allait venir de là. pour la première Non, fois non, de mais la c'est saison, sûr, mais il n'y a pas de pour souci. les gars. Je ne peux pas aller contre le classement. Par contre, je veux aller contre les événements parce que l'équipe perd 2 joueurs en première mi-temps sur blessure, donc entorse du genou et puis entorse de la cheville. Donc voilà, c'est le cycle d'une équipe qui est pas bien. Mais voilà, et malgré les événements. Donc c'est vrai qu'après, dans les changements, on a attendu le plus longtemps possible avant de passer à autre chose. Pour éviter d'avoir la même mésaventure que contre Metz, qu'on nous expulse le gardien à la 90e ou des choses comme ça. Pour éviter que Djelabi reprenne les gants. Mais voilà, c'est comme ça, il faut lutter avec tout ça. Et puis on va aller au bout avec ceux qui sont valides, ceux qui en ont envie. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de maintenir l'équipe. Alors on est relégable, c'est ça? À la différence de but. Je connais la maîtrise technique de cette équipe et le potentiel au milieu, technique de Niort, puisque j'ai eu Djemiro au PFC, je le connais par cœur. Donc j'ai voulu justement attendre le plus longtemps possible avant de changer pour éviter de perdre la maîtrise. Et puis surtout le deuxième événement, c'est la blessure de Marester juste avant la mi-temps. Donc après, il m'en restait qu'un à faire. Donc voilà, il fallait qu'il soit utile et le moins préjudiciable au collectif. Et c'est pour ça qu'on a lancé Alassane à la fin. Des regrets Des regrets? Ouais, c'est toujours pareil. Quand ça marche pas, on a des regrets. J'ai surtout des regrets d'avoir pris ce but au bout de 3 minutes. Quoi. Voilà, je pense que c'est ce qui plombe un peu le travail de la semaine, parce qu'on avait décidé de se calquer à leur dispositif. On devait ressortir par les côtés, ce qu'on a fait un peu pas assez à mon goût pour les faire courir au milieu. Voilà, mais on n'est pas. Voilà, on sent une équipe qui n'est pas en confiance à juste raison. Voilà, mais seulement il faut. Il y a un match mardi, la réception du Havre et le déplacement à Arles-Avignon qui s'avère important. La réception de Nancy qui a gagné ce soir. Avec la chance qu'on a, on va jouer le maintien sur Nancy, la montée, nous le maintien. Ce serait bien. Justement, vous êtes relégable ce soir, ça va peser dans les têtes. Quelles sont les valeurs qu'il va falloir afficher pour Mais les valeurs, que Auxerre s'en sorte? Les valeurs, j'ai pas trouvé que, enfin, à moins que je me trompe, on n'ait pas vu le même match, j'ai pas trouvé une équipe qui avait arrêté de jouer, qui avait envie de prendre le 2, le 3, le 4, pas du tout. J'ai trouvé une équipe qui, avec ses moyens, je le répète, et les circonstances, fait ce qu'elle peut. Et c'est sur ça, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour rebondir dès mardi, parce que le match du Havre, qui a gagné ce soir, je crois, contre Tours, devient important, parce que c'est un match à domicile. Bien sûr que Istres soit dans plus grande confiance en prenant 3 ce soir à Nancy. C'est le lot des équipes qui jouent le maintien. Voilà, Laval s'arrache et va égaliser la 85e par Toudic, d'après ce que j'ai vu. Non, mais c'est. Voilà, maintenant, vous me disiez les ressources, c'est surtout le mental qui va travailler, la récup. On rentre ce soir en avion, on avait prévu ça pour faire un bon décrassage demain. Et puis après, on va aller encourager la Gambardella au Stade de France. Et puis on s'entraînera dimanche et lundi pour préparer la réception. Non, on va mettre une équipe de valides. On va faire le point des valides. Et puis, non, mais j'ai aucun doute sur la participation de maximum de joueurs sur le match de mardi. Bien entendu, la GIA a besoin de victoire, donc on va être conquérant à domicile. Alors peut-être on l'a pas été assez jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il nous faut la victoire contre le Havre avant d'aller vendredi à Arles-Avignon. Ça vous va? Merci. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée.